petite vidéo, comment préparer de chez vous une série en forêt à partir du site FlopMap. Alors vous allez sur le site flop.net, FLO2P.net, et vous allez trouver la carte de France. Ensuite, vous vous mettez sur la zone désirée. Je vous passe les étapes inutiles. Et vous allez commencer par créer vos points. Donc si jamais vous avez une cache qui est déjà sur le secteur, vous mettez un premier point qui représente la cache existante. Imaginons qu'elle soit par ici. Vous vérifiez ici d'avoir bien les bonnes coordonnées, c'est-à-dire les mêmes coordonnées que le final ou que la tradi, c'est-à-dire les coordonnées qui sont marquées sur le site GC. Si vous avez à les modifier, vous cliquez ici et vous les modifiez directement là. Par exemple, imaginons que là, ça finisse par 141. Vous avez l'emplacement de la boîte existante. Vous créez un nouveau point qui sera... Mince, j'ai fait des lettres, je me suis planté. Aïe, aïe, aïe. Il fait des tutos, il sait même pas comment ça marche. Alors, vous créez un nouveau point. On va dire que la première cache, on veut la faire partir d'ici. Vous vérifiez en créant une ligne la distance entre les deux. A et B. Vous avez une distance de 1 km. Donc, toute cette zone ici est libre si vous voulez faire un parcours. Vous pouvez partir à partir, on va dire, d'ici par exemple. Donc moi, je m'en fous, je vais partir ici. Je vais quand même récupérer mon point A, parce que j'aime bien faire les choses dans l'ordre. Pour les séries, c'est plus facile à se repérer. On va agrandir. Voilà. Ce qu'on va faire, on va se mettre sur les cartes. C'est plus facile à repérer les schémas. Donc imaginons qu'on prépare une série praticable en poussette. On va garder une distance d'environ 170 mètres. C'est pas au mètre près, de toute façon, c'est pas les coordonnées définitives. On garde toujours un peu de marge, c'est préférable. On est en forêt, on a de la place, c'est pas la cata. Je prépare des points à l'avance. Alors, D, E, F, pas trop près de D, sinon ça va pas passer. G, H, I. Là, c'est déjà une belle série que je prépare. Là, on devrait être bon. Maintenant, je vais vérifier les distances entre tous mes points. Donc, il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on va dire une dizaine. Et on prend toutes nos séparations entre chaque cache. C, C, D, D, non, D. Excusez-moi, je suis bien enrhumé, ça doit pas être agréable à écouter. E, F, F, G, G, H, H, I, I. Ah, parce qu'il faut retourner au départ. On va vérifier aussi les lignes DF, qui sont de caches assez proches, et BI. Alors, D, F, et... Oh, on rajoute une. Merci. F. Non, qu'est-ce que j'ai dit? BI, pardon. B.
Alors, maintenant, je cale mes points manuellement pour avoir mes 170 mètres. Alors, je cherche pas à être précis. De toute façon, c'est du provisoire. Hein. Encore une fois. Je vais en mettre plus. J'ai pas eu le compas dans l'œil. Parce que là, si je fais ça, oui. Alors, on va supprimer FD pour l'instant. Voilà. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Il y a de quoi faire une super belle série ici. Je vois que je vais voir s'il y a quelque chose déjà. Vous voyez, j'ai pris cette zone tout à fait au hasard. Alors, attendez. Que je fasse pas de bêtises. J'interromps la séquence. Voilà, je suis là. Il fallait que je rebranche le PC. Je vais aussi supprimer ma ligne BI. Voilà. Voilà. Bon, à la limite, je pourrais continuer à rajouter des points là tout le long. Mais on va pas perdre trop de temps. Vous avez compris le principe. Là, on vérifie EG ce que ça donne. Alors, E jusqu'au point G. Le point G est un point très très important. Et vous voyez, j'ai bien fait de vérifier. Mon point G n'est pas bon du tout. J'ai toujours eu du mal à trouver le point G. Voilà, là j'ai trouvé un bon point G. C'est pas évident la première fois. Donc du coup, on décale celle-ci. On décale celle-ci. Quelque part, c'est pas plus mal, regardez. Hop, on va partir par ici, dans le croisement. Puis après, bon, vous rajoutez des caches ici si vous le souhaitez. Là, on en a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait déjà une jolie petite série. Mais bon, autant rajouter par là pour faire une boucle bien complète. Une fois que vous avez toutes vos coordonnées, ce que vous faites, soit vous faites un copier-coller, c'est-à-dire faire une impression d'écran, soit vous relevez vos coordonnées manuellement, vous les mettez dans un tableau Excel, vous faites comme vous voulez. Vous partez sur le terrain avec toutes les coordonnées que vous avez. Une fois sur le terrain, vous allez au point indiqué par chaque coordonnée. Vous repérez un emplacement par votre boîte. L'emplacement, vous le choisissez toujours vers l'extérieur du circuit. Parce qu'imaginez par exemple le point E et le point G. Si je les rapproche vers l'intérieur du circuit, je vais réduire la distance entre eux et du coup j'aurai plus mes 170 mètres. Donc on part toujours vers l'extérieur. C'est pour ça qu'il est bien aussi de partir avec le plan imprimé. Ça permet d'avoir un visu sur place et de se rendre compte de ce qu'on veut faire. Vous relevez les coordonnées définitives que vous avez trouvées sur place. Vous les rentrez ici à la place de chaque point, vous les modifiez parce que finalement elles ne seront plus tout à fait bonnes. Et vous vérifiez que vous avez toujours bien, au moins on va dire minimum 165 mètres entre chaque cache pour avoir une petite marge de sécurité. Les coordonnées, je vous ferai un autre tutoriel plus tard pour les relever comme il faut. Là, vous avez vu comment préparer une série depuis chez soi tranquillement pour avoir déjà une idée d'où chercher ses spots et une idée du nombre de caches que vous allez pouvoir placer sur un circuit. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que le son n'était pas trop désagréable et que c'était quand même compréhensible. À bientôt. Et ben non, c'est pas tout à fait fini. Je prolonge cette vidéo car j'ai oublié de vous montrer une chose très importante. Vous pouvez faire deux choses une fois que vous avez terminé. Soit exporter un fichier GPX, ou alors créer un lien permanent en cliquant ici, en faisant shorten,
vous récupérez le lien, vous le sauvegardez. Une fois que vous l'avez bien sauvegardé, parce qu'après vous ne pourrez pas le retrouver, vous cliquez sur OK. Et peu importe d'où vous êtes, vous allez utiliser ce lien là et vous allez retrouver tout le travail que vous avez préparé. Et voilà, cette fois je vous dis vraiment à bientôt et merci de m'avoir suivi sur cette vidéo.